Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent vous mépriser, même lorsque vous n'avez fait preuve que de gentillesse à leur égard? Vous vous pliez en quatre pour les aider. Vous êtes toujours là quand ils ont besoin de vous. Pourtant, ils vous traitent avec mépris, rejettent vos efforts, ou pire, agissent contre vous. Voici ce que Carl Jung a découvert, une révélation qui bouleversera tout ce que vous pensez savoir sur la nature humaine. La plupart des gens croient que la gentillesse engendre automatiquement de la gentillesse en retour. Mais les décennies de recherche de Jung sur la psyché humaine ont révélé une vérité troublante. Votre gentillesse peut en réalité déclencher leur haine. Restez avec moi, car à la fin de cette exploration, vous comprendrez la psychologie sombre expliquant pourquoi les bonnes personnes finissent souvent dernières, et surtout, comment vous protéger pour ne pas devenir victime de votre propre compassion. Mais avant de continuer, laissez un j'aime sur cette vidéo. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Transmettez cette vidéo à vos amis qui vous ont déjà raconté leur vécu après avoir été victimes de leur gentillesse. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Écrivez également en commentaire « Je ne serai pas victime de ma gentillesse ». Carl Jung a dit quelque chose que la plupart des gens trouvent impossible à accepter. Tout le monde porte une ombre, et moins elle est intégrée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous lorsque vous essayez d'être gentil? Voici la réalité choquante découverte par Jung. Quand vous montrez constamment de la gentillesse, de la patience et de la compréhension envers quelqu'un, vous ne faites pas seulement preuve de bonté. Vous tendez un miroir à leur ombre. Votre gentillesse devient un rappel constant de tout ce qu'ils croient ne pas être. Selon Carl Jung, l'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées, niées ou cachées. C'est l'ensemble de nos défauts, échecs et impulsions sombres que nous refusons d'affronter. Et voici où cela devient troublant. Quand quelqu'un est confronté à votre gentillesse authentique, son inconscient ne pense pas « quelle personne merveilleuse ». Au contraire, il murmure « cette personne est tout ce que je ne suis pas. Cette personne me fait sentir inadéquat ». Jung a découvert que cela crée ce qu'il appelle la projection de l'ombre. Il commence à vous voir comme un ennemi, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que vous représentez. Mais attendez, il y a plus à ce phénomène psychologique. Carl Jung a dit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Et votre gentillesse oblige les gens à affronter des parties d'eux-mêmes qu'ils préféreraient garder enfouies. Réfléchissez lorsque vous êtes constamment gentil avec quelqu'un qui a été cruel, patient avec quelqu'un qui a été irritable, ou compréhensif avec quelqu'un qui a été critique, vous leur montrez une autre manière d'être. Voici ce que Jung a compris de la psychologie humaine. La plupart des gens préfèrent maintenir leur identité actuelle, même si elle est négative, plutôt que d'affronter la vérité inconfortable qu'ils pourraient changer. Votre gentillesse menace leur concept même de soi. Selon Carl Jung, cela crée ce qu'il appelle une inflation psychologique inversée. Au lieu de se sentir supérieurs, ils se sentent profondément inférieurs. Et la seule façon de rétablir leur équilibre psychologique est de vous rabaisser. Mais voici la partie qui va vous sidérer. Plus vous êtes gentil, plus vous déclenchez leur ombre. Plus vous déclenchez leur ombre, plus ils ont besoin de se convaincre, et de convaincre les autres, que vous n'êtes pas vraiment bon, que vous êtes faux, manipulateur, ou que vous avez des intentions cachées. Jung a découvert que les gens vont jusqu'à inventer des histoires élaborées sur vos véritables intentions pour éviter de confronter ce que votre gentillesse révèle de leur propre comportement. Et cela nous amène à l'une des observations les plus profondes de Jung. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » Mais que se passe-t-il lorsque votre gentillesse irrite les gens? Qu'est-ce que cela révèle? Voici ce que Jung a découvert sur la psyché humaine. La plupart des gens fonctionnent à partir de ce que Jung appelle la persona, un masque qu'ils portent pour s'intégrer dans la société. Cette persona est souvent construite sur le fait d'avoir raison, d'être dur, ou d'être réaliste, ce qui signifie généralement cynique. Quand vous apparaissez avec une gentillesse authentique, vous agissez depuis votre moi authentique, pas depuis votre persona. Cela crée un problème majeur pour les gens coincés derrière leur masque. Selon Carl Jung, votre authenticité fait que leur persona semble fausse et vide.
Ils ne peuvent pas l'admettre à eux-mêmes, alors ils doivent faire de vous le problème. Mais voici où cela devient vraiment tordu. Jung a découvert que les gens attaquent souvent les qualités même qu'ils souhaitent secrètement posséder. Il qualifie votre gentillesse de faiblesse, votre patience de stupidité, et votre compréhension de naïveté. Pourquoi ? Parce qu'admettre votre force reviendrait à admettre leurs propres limites. C'est ce que Jung appelle la projection. Ils projettent leurs propres conflits internes sur vous. Ils ne sont pas vraiment en colère contre votre gentillesse. Ils sont en colère contre leur propre manque de gentillesse. Et cela nous amène à une prise de conscience cruciale. Carl Jung a dit « Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mais que se passe-t-il lorsque votre état éveillé menace le rêve de quelqu'un d'autre ? Voici ce que Jung a découvert sur le développement humain. La plupart des gens avancent dans la vie en somnambule, suivant la foule, faisant ce qu'on attend d'eux, sans jamais questionner leur schéma ou comportement. Jung appelle cela être inconscient. Quand vous montrez de la gentillesse, surtout une gentillesse constante, vous démontrez ce que Jung appelle l'individuation, le processus de devenir votre moi authentique. Selon Carl Jung, cela menace les personnes qui n'ont pas fait leur propre travail intérieur. Votre croissance met en lumière leur stagnation. Votre conscience met en évidence leur inconscience. Mais voici le plus surprenant. Jung a réalisé que les gens vont souvent saboter ou attaquer ceux qui sont plus avancés dans leur développement psychologique. Ce n'est pas conscient. C'est une tentative inconsciente de vous ramener à leur niveau. Cela explique pourquoi, plus vous travaillez sur vous-même, plus certaines personnes vous en voudront. Plus vous devenez émotionnellement mature, plus elles essaieront de déclencher vos anciens schémas. Plus vous guérissez, plus elles essaieront de vous blesser. Et cela mène à l'avertissement le plus important de Jung. Carl Jung a dit, l'inconscient collectif est composé d'archétypes, qui sont des schémas ou images universelles dérivées de l'inconscient collectif. Mais que se passe-t-il lorsque vous allez à l'encontre du schéma collectif ? Voici ce que Jung a compris de la psychologie de groupe. Quand vous choisissez constamment la gentillesse dans un monde qui récompense souvent la cruauté, vous allez à l'encontre de ce que Jung appelle l'inconscient collectif, les schémas psychologiques partagés de votre culture. Selon Carl Jung, cela fait de vous une menace pour le statu quo. Votre gentillesse suggère qu'une autre voie est possible, et cela terrifie les gens qui ont construit toute leur identité autour du système actuel. Mais voici où cela devient vraiment profond. Jung a découvert que l'inconscient collectif contient ce qu'il appelle des schémas archétypaux, et l'un des plus puissants est l'archétype du bouc émissaire. Quand vous êtes gentil dans un monde cruel, vous devenez le bouc émissaire parfait. Les gens projettent toute leur culpabilité, leur honte et leur automépris sur vous. Ils se convainquent que vous êtes le problème, et non le système qui les a rendus cruels. C'est pourquoi les bonnes personnes deviennent souvent des cibles. Votre gentillesse ne déclenche pas seulement les individus, elle déclenche des dynamiques de groupe entières. Les gens s'uniront contre vous, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que vous représentez. Et cela nous amène à la question la plus importante. Carl Jung a dit, le privilège d'une vie est d'être qui vous êtes. Mais que se passe-t-il si être qui vous êtes pousse les autres à vous haïr ? Voici l'observation profonde de Jung. Les gens qui détestent votre gentillesse vous montrent en réalité quelque chose de crucial sur vous-même. Ils révèlent où vous donnez peut-être votre pouvoir, où vous cherchez peut-être une validation à travers vos bonnes actions. Selon Carl Jung, la véritable gentillesse vient d'un lieu de force, pas de faiblesse. Elle vient de limites saines, pas d'un désir de plaire aux autres. Mais voici la vérité inconfortable. Parfois, les gens détestent votre gentillesse parce qu'elle n'est pas vraiment de la gentillesse. C'est une forme de manipulation. Jung dirait que vous essayez de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent en étant bon. C'est ce que Jung appelle la névrose de l'aidant. Quand vous êtes gentil pour obtenir quelque chose en retour, l'approbation, acceptation, amour, vous n'êtes pas authentique. Vous jouez la gentillesse, et les gens peuvent ressentir cette inauthenticité. Jung a découvert que cette gentillesse performative déclenche plus de haine que la gentillesse authentique, car elle semble manipulatrice et malhonnête. Alors, comment faire la différence ? Carl Jung a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et c'est là que la sagesse de Jung devient transformatrice.
Voici ce que Jung a découvert sur la gestion de la projection et de la haine. La première étape est de reconnaître que leur haine de votre gentillesse n'a rien à voir avec vous. Elle concerne leur relation avec leur propre ombre, leurs blessures non guéries, leurs propres peurs. Selon Carl Jung, une fois que vous comprenez cela, vous pouvez choisir comment répondre. Vous pouvez continuer à être gentil, mais depuis un lieu de force plutôt que de faiblesse. Mais voici la partie cruciale. Jung a réalisé que vous devez aussi examiner vos propres motivations. Êtes-vous gentil parce que c'est authentique à qui vous êtes, ou êtes-vous gentil parce que vous voulez quelque chose en retour? C'est ce que Jung appelle le travail sur l'ombre. Vous devez affronter les parties de vous-même qui cherchent une validation à travers les bonnes actions. Vous devez confronter les parties de vous-même qui veulent être vues comme la bonne personne dans chaque situation. Ce n'est qu'en intégrant votre propre ombre que vous pouvez offrir une gentillesse authentique sans rien attendre en retour. Et cela mène à une prise de conscience profonde. Carl Jung a dit, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » Mais que se passe-t-il si l'irritation vous enseigne quelque chose sur les limites? Voici ce que Jung a compris des relations saines. La véritable gentillesse nécessite des limites. Quand vous êtes gentil sans limite, vous n'êtes pas gentil, vous êtes codépendant. Vous permettez aux autres de projeter leur ombre sur vous. Selon Carl Jung, les personnes saines apprécient la gentillesse authentique parce qu'elle ne les menace pas. Les personnes malsaines sont menacées par la gentillesse parce qu'elle met en lumière leurs propres problèmes. Mais voici le changement de paradigme. Jung a découvert que lorsque vous avez des limites solides, vous pouvez être gentil sans devenir une cible. Vous pouvez montrer de la compassion sans absorber les projections des autres. C'est ce que Jung appelle la différenciation. Vous restez vous-même tout en permettant aux autres d'être eux-mêmes. Vous ne prenez pas leur bagage émotionnel. Vous n'essayez pas de les réparer ou de les sauver. Et cela transforme tout. Quand vous êtes gentil depuis un lieu de force plutôt que de faiblesse, les gens réagissent différemment. Ils ne peuvent pas projeter leur inadéquation sur vous parce que vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Mais il y a encore plus à comprendre. Carl Jung a dit, « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Et l'un des schémas inconscients les plus courants est la dynamique victime-sauveur. Voici ce que Jung a découvert sur ce cycle toxique. Beaucoup de personnes qui subissent de la haine pour leur gentillesse sont en réalité prises dans ce que Jung identifie comme le rôle du sauveur. Elles cherchent inconsciemment des victimes à sauver. Selon Carl Jung, cela crée une dynamique psychologique où la victime finit par en vouloir au sauveur, car la relation est basée sur une inégalité. Mais voici la partie tordue. Le sauveur choisit souvent inconsciemment des personnes qui finiront par se retourner contre lui, parce qu'au fond, il croit qu'il mérite d'être puni pour sa supériorité. Jung a découvert que c'est une forme d'auto-sabotage inconscient. La personne recrée des dynamiques de l'enfance où elle était punie pour être bonne. C'est pourquoi le même schéma se répète. Si vous continuez à attirer des gens qui détestent votre gentillesse, Jung dirait que vous les choisissez inconsciemment. Vous cherchez des personnes qui confirmeront vos peurs les plus profondes à votre sujet. Et cela nous amène à la vérité ultime. Carl Jung a dit, « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières en vous que vous avez construites contre lui. » Et cela s'applique aussi à la gentillesse. Voici l'observation finale de Jung, le but n'est pas d'arrêter d'être gentil. Le but est de supprimer les barrières qui font de votre gentillesse une cible pour la haine. Selon Carl Jung, ces barrières incluent chercher la validation à travers les bonnes actions, essayer de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent, sauver les autres pour se sentir supérieur, éviter votre propre ombre à travers une bonté performative, et manquer de limites pour protéger votre énergie. Mais voici la partie magnifique. Quand vous supprimez ces barrières, votre gentillesse devient puissante. Elle vient d'un lieu d'abondance, pas de vide. Elle vient de la force, pas de la faiblesse. Jung a découvert que ce type de gentillesse authentique est rarement détesté, car il ne menace personne. Il ne fait pas sentir les gens inadéquats, car il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Et c'est là que la transformation se produit. Carl Jung a dit, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Et quand vous vous acceptez complètement, y compris votre ombre, votre gentillesse devient inébranlable. » Voici ce que Jung a réalisé sur la gentillesse authentique. Elle n'a pas besoin d'être bien reçue. Elle n'a pas besoin d'être appréciée. Elle n'a pas besoin de changer qui que ce soit. Selon Carl Jung,
la gentillesse authentique est simplement une expression de qui vous êtes, pas une stratégie pour obtenir ce que vous voulez. Mais voici le paradoxe. Quand votre gentillesse devient authentique, les gens sont moins susceptibles de la détester. Ils peuvent ne pas l'apprécier, mais ils ne peuvent pas projeter leur ombre dessus, car elle n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. C'est ce que Jung appelle être soi-même. Vous ne jouez pas la gentillesse, vous êtes gentil. Vous n'essayez pas d'être la bonne personne. Vous exprimez votre nature authentique. Et cela nous amène à la révélation finale. Carl Jung a dit, là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir. Et là où le pouvoir prédomine, l'amour manque. Mais que se passe-t-il lorsque votre gentillesse révèle le manque d'amour de quelqu'un d'autre? Voici ce que Jung a découvert sur l'envie et la gentillesse. Quand vous montrez une gentillesse constante, vous ne faites pas seulement preuve de gentillesse, vous démontrez une richesse émotionnelle. Vous montrez que vous avez quelque chose à donner sans rien attendre en retour. Selon Carl Jung, cela déclenche ce qu'il appelle l'envie archétypale chez les personnes qui se sentent émotionnellement démunies. Elles voient votre gentillesse, et cela leur rappelle leur propre incapacité à aimer librement. Mais voici où cela devient vraiment sombre. Jung a réalisé que l'envie ne veut pas seulement ce que vous avez. Elle veut détruire ce que vous avez. Les personnes envieuses ne pensent pas « j'aimerais être gentil comme ça ». Elles pensent « je dois prouver que leur gentillesse est fausse ». C'est pourquoi elles testeront votre gentillesse. Elles repousseront vos limites, feront des demandes déraisonnables, et créeront des situations où vous serez forcé de dire non. Ensuite, elles utiliseront votre établissement de limites comme preuve que votre gentillesse n'était jamais réelle. Jung a découvert que c'est une tentative calculée, bien qu'inconsciente, de vous réduire à leur niveau. S'ils ne peuvent pas avoir votre richesse émotionnelle, ils essaieront de vous en priver. Et cela nous amène à une prise de conscience cruciale. Carl Jung a dit, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Mais que se passe-t-il si les gens projettent leur propre cruauté sur votre gentillesse? Voici ce que Jung a découvert sur la projection psychologique. Quand quelqu'un a été cruel ou négligent dans son passé, il ne peut pas croire que la gentillesse authentique existe. Leur esprit ne peut littéralement pas concevoir que quelqu'un serait gentil sans arrière-pensée. Selon Carl Jung, ils projettent leur propre tactique de manipulation sur vous. Ils supposent que vous êtes gentil pour obtenir quelque chose: argent, sexe, contrôle, admiration, parce que c'est pourquoi eux seraient gentils. Mais voici la partie tordue. Jung a découvert que ces personnes deviennent souvent obsédées par l'idée de révéler vos motifs cachés. Elles fouilleront dans votre passé, analyseront vos actions, et créeront des théories du complot élaborées sur les raisons pour lesquelles vous êtes vraiment gentil. C'est ce que Jung appelle la projection paranoïaque. Elles sont tellement convaincues que la gentillesse est impossible qu'elles interprètent tout ce que vous faites à travers le prisme de la manipulation. Un compliment devient de la flatterie. Une aide devient du contrôle. Une compréhension devient de la condescendance. Et plus vous essayez de prouver votre sincérité, plus elles deviennent suspicieuses. Jung a réalisé que défendre votre gentillesse alimente en réalité leur projection. Cela leur prouve que vous cachez quelque chose, car dans leur esprit, les personnes innocentes n'ont pas besoin de se défendre. Cela crée ce que Jung appelle le paradoxe de l'authenticité. Carl Jung a dit, le guérisseur blessé est un archétype qui reflète la capacité de la psyché à se guérir elle-même. Mais que se passe-t-il lorsque votre gentillesse menace l'identité blessée de quelqu'un? Voici ce que Jung a découvert sur les personnes accros à leurs blessures. Certaines personnes ont construit toute leur identité autour du fait d'être blessées, abandonnées ou maltraitées. Leurs blessures sont devenues leur source de sens, leur revendication d'attention, leur excuse pour ne pas évoluer. Selon Carl Jung, quand vous apparaissez avec de la gentillesse, vous leur offrez une guérison. Mais guérir signifie abandonner leur identité blessée, et cela les terrifie. Mais voici la vérité choquante. Jung a réalisé que ces personnes saboteront souvent leur propre guérison pour maintenir leur souffrance familière. Elles rejetteront votre gentillesse, vous repousseront, puis utiliseront votre absence comme preuve que tout le monde les abandonne toujours. C'est ce que Jung appelle la vengeance de la victime. Elles vous punissent pour avoir essayé de les aider, car votre aide implique qu'elles pourraient changer, et le changement est la chose qu'elles craignent le plus. Et cela explique pourquoi les personnes qui ont le plus besoin de gentillesse sont souvent celles qui la rejettent le plus violemment. Elles ne rejettent pas seulement votre aide, elles rejettent la possibilité de leur propre transformation.
Jung a découvert que cela crée une prison psychologique où elles ont besoin de vous garder comme le méchant pour maintenir leur statut de victime. Mais voici où cela devient encore plus complexe. Carl Jung a dit, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais que se passe-t-il si quelqu'un refuse d'être transformé par votre gentillesse? Voici ce que Jung a compris sur la supériorité psychologique. Quand vous choisissez constamment la gentillesse plutôt que la cruauté, la patience plutôt que la colère, la compréhension plutôt que le jugement, vous démontrez une supériorité émotionnelle, pas une supériorité morale. Selon Carl Jung, cela crée ce qu'il appelle une compensation d'infériorité chez les autres. Ils se sentent petits face à votre maturité émotionnelle. Ils ont donc besoin de trouver des moyens de vous ramener à leur niveau. Mais voici la partie insidieuse. Jung a découvert qu'ils utiliseront souvent votre gentillesse comme une arme contre vous. Ils vous qualifieront de trop gentil, naïf ou faible pour se sentir plus fort par comparaison. C'est ce que Jung appelle la dévaluation défensive. Ils ne peuvent pas attaquer directement votre gentillesse, alors ils attaquent votre intelligence, votre force ou votre expérience du monde. Ils ont besoin de se convaincre, et de convaincre les autres, que la gentillesse équivaut à de la stupidité. Et cela mène à une prise de conscience dévastatrice. Jung a réalisé que certaines personnes préfèrent être cruelles et intelligentes plutôt que gentilles et naïves. Elles ont assimilé l'intelligence émotionnelle à une faiblesse intellectuelle. Mais voici où l'observation de Jung devient libératrice. Carl Jung a dit, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Et votre gentillesse oblige les gens à affronter leur propre acceptation de soi. » Voici ce que Jung a découvert sur le test de l'authenticité. Quand vous êtes véritablement gentil, vous agissez depuis ce que Jung appelle le moi authentique. Vous ne jouez pas un rôle. Vous ne calculez pas. Vous êtes simplement. Selon Carl Jung, cette authenticité est comme un détecteur de vérité. Elle révèle l'inauthenticité de tous les autres, et cela les rend profondément inconfortables. Mais voici la partie profonde. Jung a réalisé que les personnes qui détestent votre gentillesse sont souvent celles qui n'ont jamais expérimenté leur propre authenticité. Elles ont passé leur vie à jouer un rôle, alors elles ne peuvent pas croire que vous ne jouez pas aussi. C'est ce que Jung appelle le piège de la performance. Elles sont tellement habituées à manipuler les autres à travers leur comportement qu'elles supposent que tout le monde fait de même. Votre gentillesse authentique brise leur compréhension de la manière dont le monde fonctionne. Et cela crée ce que Jung appelle une dissonance cognitive. Leur esprit ne peut pas concilier l'existence d'une gentillesse authentique avec leur vision du monde selon laquelle tout le monde est égoïste et manipulateur. Elles ont donc deux choix, soit changer toute leur vision du monde, soit se convaincre que votre gentillesse est fausse. Devinez lequel elles choisissent. Mais voici où la sagesse de Jung devient transformatrice. Carl Jung a dit, « Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et s'éveiller signifie développer ce que Jung appelle la sobriété émotionnelle. Voici ce que Jung a découvert sur la sobriété émotionnelle. Tout comme un alcoolique doit rester sobre face à l'alcool, les personnes émotionnellement saines doivent rester sobres face à la manipulation émotionnelle. Selon Carl Jung, quand vous êtes émotionnellement sobre, vous pouvez voir clairement quand quelqu'un projette ses blessures sur votre gentillesse. Vous ne le prenez pas personnellement, car vous comprenez que cela n'a rien à voir avec vous. Mais voici la partie cruciale. Jung a réalisé que la sobriété émotionnelle ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie être gentil sans être naïf, compatissant sans être codépendant. C'est ce que Jung appelle la compassion consciente. Vous pouvez voir la douleur de quelqu'un sans prendre sa douleur. Vous pouvez comprendre leurs projections sans accepter leurs projections. Vous pouvez être gentil sans être une victime. Et cela transforme tout. Quand vous êtes émotionnellement sobre, le règne de votre gentillesse devient une information, pas une blessure. Cela vous renseigne sur leur monde intérieur, pas sur votre valeur. Jung a découvert que cela vous permet de maintenir votre gentillesse tout en protégeant votre énergie. Vous ne devenez pas cruel en réponse à leur cruauté, mais vous ne devenez pas non plus un paillasson. Et cela nous amène à l'observation la plus importante. Carl Jung a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé.
Je suis ce que je choisis de devenir. Et ce que vous choisissez de devenir détermine la façon dont votre gentillesse est reçue. Voici la sagesse ultime de Jung: les gens ne détestent pas la gentillesse authentique. Ils détestent la menace que la gentillesse représente pour leur ego, leur persona, leurs blessures non guéries. Selon Carl Jung, votre travail n'est pas de rendre votre gentillesse acceptable pour les personnes blessées. Votre travail est de vous assurer que votre gentillesse est authentique, délimitée, et qu'elle vient d'un lieu de force. Mais souvenez-vous de ce point crucial. Jung a découvert que la même gentillesse qui déclenche la haine chez certains crée une profonde appréciation chez d'autres. La différence réside dans leur niveau de conscience et d'acceptation de soi. Alors voici votre choix: vous pouvez continuer à être gentil tout en vous protégeant des projections. Vous pouvez maintenir votre authenticité tout en posant des limites. Vous pouvez exprimer votre nature tout en refusant d'être une cible. C'est ce que Jung appelle l'individuation, devenir pleinement vous-même, peu importe comment les autres réagissent. Et c'est le chemin vers la liberté. Quand vous comprenez que le règne de votre gentillesse concerne eux, pas vous, vous pouvez choisir comment répondre. Vous pouvez être gentil sans être une victime. Vous pouvez être authentique sans être une cible. Car finalement, comme Carl Jung l'a découvert, le but n'est pas d'être aimé de tous. Le but est d'être fidèle à vous-même tout en maintenant des relations saines avec ceux qui peuvent apprécier votre authenticité. Et voilà, mon ami, le secret pour être gentil dans un monde qui parfois déteste la gentillesse. Vous ne changez pas qui vous êtes. Vous devenez encore plus qui vous êtes, avec de meilleures limites et des intentions plus claires. Parce que Carl Jung avait raison quand il a dit: votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et la gentillesse d'une personne éveillée est inébranlable. Mais voici la vérité finale que Jung voudrait que vous compreniez. Les personnes qui détestent votre gentillesse sont en réalité vos plus grands enseignants. Elles vous montrent exactement où vous avez besoin de limites plus fortes, d'intentions plus claires et d'une acceptation de soi plus profonde. Elles ne sont pas vos ennemis. Elles sont vos miroirs. Et quand vous pouvez les voir comme des miroirs plutôt que comme des menaces, vous avez maîtrisé l'art d'être gentil dans un monde qui parfois ne peut pas gérer la gentillesse. C'est ce que Jung appelle la fonction transcendante, la capacité à tenir le paradoxe être gentil et fort, compatissant et délimité, compréhensif et protégé. Et c'est la maîtrise découverte par Jung. Quand vous pouvez être gentil sans avoir besoin d'appréciation, utile sans avoir besoin de gratitude, et compréhensif sans avoir besoin de validation, vous avez atteint ce que Jung appelle la liberté psychologique. Vous n'êtes plus une victime des projections des autres, et vous n'êtes plus prisonnier de votre propre besoin d'approbation. Vous êtes simplement, authentiquement, puissamment gentil, et cela change tout. Rappelez-vous, les personnes qui détestent votre gentillesse vous montrent leurs blessures, pas vos faiblesses. Votre travail est de rester gentil tout en protégeant votre énergie, en posant des limites, et en choisissant des relations avec ceux qui peuvent apprécier votre nature authentique. Car, comme Carl Jung l'a finalement découvert, le monde n'a pas besoin de moins de gentillesse. Il a besoin de plus de personnes qui sont gentilles depuis un lieu de force, pas de faiblesse. Et maintenant, vous connaissez la différence. Maintenant, vous avez la feuille de route de Jung pour être authentiquement gentil dans un monde qui parfois ne peut pas gérer la gentillesse authentique. Le choix est vôtre. Le pouvoir est vôtre. La liberté est vôtre. Utilisez-la à bon escient. Merci beaucoup d'être resté avec moi à travers cette exploration. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et si vous souhaitez aller plus loin pour soutenir ce travail, vous pouvez maintenant laisser un super merci ci-dessous. C'est une petite façon de dire merci, et cela aide vraiment à faire vivre cette chaîne.